tous, chers frères et sœurs. C'est une grande joie pour moi d'être avec vous. Merci pour aussi votre intérêt, votre marque de confiance. Je dois vous avouer que le format, voilà, c'est aussi nouveau pour moi. Donc, je vous prie d'être indulgent, mais en tout cas, je suis heureux de pouvoir partager et c'est vraiment mon souhait. Église modèle, ça me fait peur, mais en tout cas, partager éventuellement ce qui peut être un encouragement, je l'espère, avec chacun d'entre nous. Je suis conscient qu'on représente une multiplicité aussi de contextes, de situations différentes en France et peut-être même ailleurs. Donc, du coup, voilà, il vous faudra faire le tri dans tout ce que je peux vous partager pour discerner ce qui peut être pertinent dans votre propre contexte. Pourquoi et comment réaliser un projet d'église? Alors, c'est peut-être une évidence, mais il est toujours bon de rappeler ce qui est fondamental. Notre thème, un projet d'église, n'a de sens, je crois, que si nous sommes convaincus nous-mêmes et imprégnés de cette vérité que notre Dieu a lui-même un grand projet. Un projet pour notre humanité qui nous est révélé dans toutes les Écritures et qui devient actif lorsque nous entendons l'appel du Saint-Esprit et que nous répondons et nous aussi entrons alors dans son projet. Je crois honnêtement qu'il est inutile et qu'il pourrait même être dangereux de parler de projet d'église si nous oublions cette vérité ou si nous perdons tout simplement de vue le grand projet de Dieu. Je pense aussi qu'il est essentiel que nos membres d'église puissent eux aussi régulièrement saisir et s'émerveiller à nouveau de ce grand projet de Dieu. Et peut-être une redécouverte de ce projet par une série d'enseignements peut être le meilleur point de départ avant de se pencher sur le projet de notre église locale. Pour saisir le lien entre le grand projet de Dieu et notre réponse, le projet d'église, j'aime beaucoup cette phrase par laquelle l'apôtre Luc, enfin Luc commence, son livre, le second livre, les Actes des Apôtres, où il dit, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé à faire. Tout ce que Jésus a commencé. Nous avons dans les évangiles ce que Jésus a accompli. Et d'un point de vue du salut, tout est accompli. Il n'y a rien à ajouter à l'œuvre de notre Seigneur, on en est tous convaincus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce démarrage de son deuxième livre, Jésus évoque que ce que nous avons dans les évangiles, ce n'est que le commencement. Ce n'est que ce que Jésus a commencé à faire. Et le livre des Actes, donc, est vu non pas comme maintenant ce que les hommes vont faire, les apôtres, l'Église, mais le prolongement de ce que Jésus continue à faire. Mais cette fois-ci, au travers de nous. Cette fois-ci, par le don du Saint-Esprit à ses enfants, à ses disciples, voilà ce que Jésus continue à faire. Et donc, nous devons voir nos projets d'église locaux, non pas comme notre désir d'être actif, mais comme le prolongement de ce que Jésus continue de faire. La suite de ce qu'il a commencé à faire dans les évangiles maintenant. Et c'est cela qui doit vraiment nous inspirer. Je pense que cela doit produire vraiment de la part de nos églises l'émerveillement et l'adoration. Régulièrement regarder à ce que Jésus-Christ a fait, à ce que nous voyons dans tout l'ensemble du Nouveau Testament particulièrement. Et cela doit produire, je l'espère, de la passion et du zèle de voir nos projets d'église comme le prolongement de ce que Jésus pourrait faire dans nos contextes respectifs. Mais je pense aussi que cela doit parfois produire humilité et repentance. Parce que parfois, ce que nous faisons n'est pas toujours en cohérence avec le projet de Dieu ou à la hauteur du projet de Dieu. Donc, cette vision du projet de Dieu, c'est une collaboration avec notre Seigneur par l'Esprit Saint. Et c'est cela qui doit vraiment nous alimenter. Si nous perdons de vue cette priorité du projet de Dieu, il y a de fortes chances que nous nous découragions et que les périodes de routine ou les programmes d'activité ou les problèmes rencontrés finalement nous découragent. Ou bien
nous risquons, si nous perdons de vue le projet de Dieu, de nous enthousiasmer pour nos projets à nous, pour nos méthodes, pour nos outils, et peut-être risquer de nous enorgueillir ou de nous mettre à idolâtrer telle ou telle stratégie. Donc, par cet atelier, et c'est ma prière dans tout le temps de préparation que j'ai vécu, c'est non pas que nous devenions des leaders stratégiques. Je ne vais pas vous apprendre cela ce matin, ça ne m'intéresse pas spécialement. Le but, ce n'est pas de devenir les uns les autres des leaders stratégiques de projet. Il y a certainement une place pour cela, mais ce n'est pas mon but. Mon encouragement et mon projet, mon souhait pour chacun d'entre vous, c'est que par contre, nous puissions être des hommes et des femmes qui aiment et qui savent écouter Dieu, qui aiment et qui savent discerner sa volonté pour nos églises dans notre époque et qui savent faire entrer d'autres hommes et femmes, les églises que le Seigneur nous confie, à entrer dans ce projet-là. Ça, c'est l'aventure que je trouve la plus passionnante de la vie et c'est à celle-ci que je veux vous inviter et c'est en tout cas dans ce sens-là que j'ai prié pour nous ce matin. Donc, c'est seulement avec cette vérité en tête et une disposition de cœur du coup humble que nous pouvons alors commencer vraiment à nous interroger sur le projet de Dieu pour notre contexte, pour nos églises locales ou nos organisations chrétiennes, si vous êtes plutôt dans ce contexte-là. Et j'aimerais vous proposer 3 axes importants. Le premier, c'est la notion de écoute. Écouter Dieu et écouter notre contexte, notre situation. C'est une écoute active. Et pour cela, j'utilise souvent, moi, un grand nombre de questions. Nous devons d'abord commencer par cette écoute et se poser de bonnes questions. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup parce que c'est ce qui stimule ma propre réflexion et j'aime me poser un certain nombre de questions. Et dans cette écoute, il vous faudra passer par là, à mon avis, et peut-être à plusieurs niveaux. Tout d'abord sur un point de vue personnel, puis peut-être d'élargir ce temps de questions, d'écoute avec des responsables, une équipe dirigeante, des anciens, un conseil, une équipe pastorale, selon notre taille d'église. Et enfin, autant que possible aussi à l'échelle de toute l'église, ou au travers de petits groupes, de groupes de maison, selon la taille. Mais au niveau de l'église, pas en assemblée générale. Ce n'est pas le lieu. Voici quelques questions utiles que je vous propose pour ce temps d'écoute et de questionnement. Si l'apôtre Paul nous écrivait, qu'y aurait-il dans sa lettre? Quelle doctrine il aurait à cœur de nous rappeler? Quelle serait sa part d'exhortation pratique pour notre Église? Mieux encore, si Jésus nous écrivait comme il l'a fait aux 7 églises de l'Asie mineure, que dirait sa lettre? Quelle promesse, quelle vérité est-ce qu'il nous rappellerait? Quelles seraient ses louanges? Quels seraient peut-être ses reproches? Plus concrètement encore, à la lumière du Nouveau Testament, en tant qu'Église, voici des questions qu'on peut se poser. Quelle est notre expérience du projet de Dieu? Quels sont les aspects que nous vivons? Quelles sont les valeurs du royaume de Dieu que nous voyons concrètement se manifester dans la vie de notre Église locale? Quelles sont nos réussites, nos victoires? Mais aussi, quelles sont les limites que nous constatons? Quels sont peut-être nos échecs ou nos travers, nos problèmes qui sont récurrents dans notre vie d'église locale? Le but de tout ce temps d'écoute, de questionnement, c'est aussi de se projeter sur l'avenir du coup. Et une de mes questions préférées depuis que je suis à Ponto a été ponctuellement de poser cette question-ci à toute l'Église. Dans notre contexte local et actuel, à quoi pourrait ressembler notre Église d'ici 5 ans si nous prenions pleinement à cœur d'obéir à Dieu et de vivre son projet? À quoi pourrait ressembler notre vie d'Église d'ici 5 ans si nous prenions vraiment à cœur d'obéir à Dieu et de vivre pleinement son projet? Cette question et toutes les autres, je vous encourage à les reformuler à votre sauce. Mais en tout cas, elles peuvent nous accompagner dans cette première étape de réflexion et d'écoute. Plusieurs précisions par rapport à cela. Le but de ces questions, c'est clairement de nous encourager aussi à rêver. Non pas dans le rêve au sens de fantaisie ou le sens de ambition malsaine, mais dans le sens de laisser Dieu être Dieu dans son Église
et de oser nous poser, sans les limites que nous avons tendance à mettre, cette question-là. Qu'est-ce que Dieu voudrait, pourrait faire si nous le laissons pleinement au contrôle? Le but, c'est aussi de lever un peu la tête parfois du guidon et des défis que nous rencontrons. Il y a cette phrase dans l'article de André Ponal auquel il fait référence quant au fait que nos églises n'ont pas vraiment de projets, mais plutôt des programmes et des problèmes. Et il y a un peu de vrai dans cette citation, ce petit dicton. Donc le but, justement, c'est de lever un peu la tête de nos programmes, de nos problèmes, et de voir un peu plus loin que le culte de dimanche prochain. Que pourrions-nous vivre, voire changer dans notre vie d'église? Ces questions-là, c'est souvent lors de semaines de jeûne et prière que nous avons pris le temps de nous les poser. Le fait de le lier à la prière et à une semaine où nous étions en mode écoute rendait la dimension d'écoute plus sérieuse, je trouve, plus constructive. Lorsqu'on fait ce temps d'écoute, beaucoup de choses vont rejaillir. Et dans ce premier temps d'écoute, le but, c'est pas de débattre, de commenter les suggestions, les idées ou les réponses des uns des autres, simplement de recueillir tout ce qui peut surgir. Ce n'est pas non plus de se mettre la pression et de penser ou de communiquer le fait que maintenant, nous allons devoir faire tout ce qui rejaillit de tout ce temps d'écoute et de questions. Qu'il faudrait ensuite, après, se mettre à satisfaire tous les désirata de tous les membres. Ce n'est pas ça le but. Mais ce temps d'écoute et de questionnement, en l'abordant justement suite à cette compréhension du projet de Dieu, c'est pour moi en tout cas la manière de vraiment nous mettre dans cette disposition où nous croyons que Dieu parle à son Église encore aujourd'hui. Et que du coup, de tout ce qui remonte, il est en train de nous dire quelque chose et il nous faut l'écouter. Un de mes textes bibliques préférés sur cette dimension-là, c'est clairement Acte 15 et cette fameuse conférence de Jérusalem. D'une église qui traverse une situation, j'y reviendrai tout à l'heure, difficile, mais qui se met à l'écoute, où certains prennent la parole, apportent des éclairages, des témoignages, et il y a cette conclusion lorsqu'ils sont amenés à écrire la synthèse de ce qu'ils ressentent que Dieu a dit durant cette conférence, où les apôtres formulent la phrase « Il nous a semblé bon au Saint-Esprit et à nous ». C'est l'un des plus beaux textes de collaboration, de maturité d'une Église qui prend sa part et qui en même temps le vit dans une dimension d'écoute du Saint-Esprit. Je me rappelle avoir vécu une situation très similaire lors d'une semaine de jeûne et prière il y a des années de cela, où dans un temps d'écoute, où nous avions appelé la semaine de jeûne et prière un temps pour l'écouter. Et à la fin de la semaine, le vendredi, lorsque nous avons commencé à recueillir, un des points qui est revenu de façon diverse et variée, c'était le fait que notre Église manquait de compassion envers ceux de l'extérieur. Pas le genre de choses que vous avez envie d'entendre en tant que pasteur. Pas le genre de reproche qu'on aimerait. Mais c'était clairement ce qui est ressorti. Et nous étions tous implicitement convaincus, parce que c'était le fruit d'une semaine où nous étions en mode écoute, que le Seigneur venait vraiment de nous parler et de mettre le doigt sur quelque chose. Et s'en est suivi tout un ensemble de projets. Mais en tout cas, cette dimension d'écoute collective par ces temps de questions, c'est un point de départ inévitable. Deuxième aspect, c'est que cette phase d'écoute, au travers donc du questionnement, ça suscite en général de la passion, de l'effervescence, mais aussi parfois de la confusion, parce que peut-être, et si vous l'avez vécu surtout à une dimension de toute une église, parfois ça part un peu dans tous les sens, et ça peut faire peur au pasteur, parce qu'on se dit tout d'un coup, oh là là, il y a tellement de choses qui rejaillissent, et la confusion, en général, c'est quelque chose que nous n'aimons pas. D'où la deuxième étape maintenant, qui va être celle de la clarification. Ça va être un moment où il va falloir commencer à clarifier, peut-être, au milieu de tout ce qu'il a dit, des choses qui sont essentielles et des choses qui sont peut-être plus secondaires. Ça va être un temps où on va commencer à classer les différentes réponses, les différentes idées, notamment par domaine, afin de peu à peu justement discerner ce qui a été exprimé.
au travers des frères et sœurs, mais au travers, nous le croyons, de ce que Dieu a mis sur leur cœur, puisque c'est dans la prière que les uns les autres ont vécu cet état. Pour classer, je vous proposerai j'ai donné ce document à Priscilla, 4 grands domaines. Pourquoi classer les choses par domaine? Parce que si on ne les classe pas, la tentation va être grande de les mettre en opposition les uns les autres. Lorsqu'une personne va exprimer son fait que lui, il pense qu'il faut changer beaucoup de choses dans notre approche de l'évangélisation, et que quelqu'un d'autre va exprimer le fait que peut-être il faut changer beaucoup d'aspects de la vie de notre Église dans la communion fraternelle. Et tout d'un coup, on se retrouve avec 2 idées qui sont toutes les 2 bibliques, toutes les 2 spirituelles, toutes les 2 bonnes, mais en mauvaise rivalité, alors qu'il n'y a aucune rivalité dans ces 2 choses-là. D'où le fait de peut-être classer ce qui a jailli de nos temps de réflexion personnelle, collégiale et de toute l'Église dans 4 grands domaines. La maturité, les relations, la mission et les structures ou l'organisation. C'est-à-dire que de tout ce qui a pu être ressorti, et souvent lors de ces temps d'écoute, de questions, de questionnement pendant les semaines de prière, nous avons donné des feuilles aux gens pour que dans les petits groupes, ils discutent, que quelqu'un note ce qui soit un peu comme un rapporteur de ce qui a rejailli. Et nous classons ces choses dans tout ce qui touche à la maturité, notre relation avec Dieu. Est-ce que parmi ce qui est ressorti, il y a des aspects qui touchent à notre culte, à l'enseignement? Est-ce que notre culte facilite la maturité? Est-ce que les fruits de nos séries d'enseignements produisent la maturité? Est-ce que la piété générale dans notre Église, des membres des uns des autres, tend vers la maturité? Toutes les idées qui peuvent sortir et qui touchent à cette notion de maturité, nous les mettrons ici. Et puis pareil pour les relations, les uns avec les autres. Peut-être il y a beaucoup d'éléments qui convergent vers la question des relations, de la communion fraternelle ou de l'accueil, de la convivialité au sein même de l'Église, dans les petits groupes, ou bien le fait de prendre soin les uns des autres, du soutien, du pastoral dans la vie de l'Église, tout ce qui touche aux relations. Toutes les idées, les remarques, les constats iront dans ce domaine-là. Pareil pour la mission, la proclamation de l'Évangile, par le témoignage local de chacun, ou par les actes d'amour, de compassion, de solidarité. Est-ce qu'il y a des idées qui touchent à cela? Ou notre rôle d'Église en tant que prenant notre part par rapport à la mission au loin? Toutes les dimensions, les réflexions qui jailliront par rapport à l'évangélisation, nous pourrons les mettre là. Un autre aspect qui peut parfois être sous-estimé ou mis en compétition, parce que des fois un peu sous-estimé comme non spirituel, et pourtant ça l'est tout autant, c'est l'organisation. Il n'y a pas d'église sans corps, il n'y a pas de corps sans squelette, et il n'y a pas d'église sans un minimum d'organisation. Est-ce que nos structures sont adaptées? Est-ce qu'elle est adaptée à notre taille, à notre fonctionnement? Est-ce que nos finances et notre culture de la communication des besoins financiers est adaptée? Le besoin de bâtiment, est-ce qu'il est un frein ou pas? La communication dans notre Église, les outils de communication ne manquent pas, mais la communication n'est pas forcément toujours facile pour autant. Donc, toutes les idées ou ce qui remonte de ce temps d'écoute et qui touche à la notion d'organisation, c'est là que nous les mettrons. Cette étape de recueillement des idées et de la clarification, ça peut être tout simplement fait par un petit comité qui se met en place spécialement pour ça, avec notamment des qualités importantes sur le discernement et la sagesse. On n'est pas encore dans le jugement de toutes ces idées-là. On est d'abord dans le fait de les recueillir et de les classer. Le but de cette clarification va être peu à peu de pouvoir connaître quelles devraient être les prochaines priorités dans la vie de notre Église. Le but, et ça c'est très important, ce n'est pas de faire une to-do list avec 45 objectifs pour notre vie d'Église. Le but, pour l'instant, c'est de clarifier peut-être ce qui ressort. S'il s'agit d'une Église qui veut reclarifier tout son projet à l'échelle générale, il se peut que la liste soit importante. Et là, il y aura besoin peut-être de classer vraiment les choses dans les 4 domaines.
Et il y aura des éléments dans chacun de ces domaines-là. Mais peut-être si c'est une église qui, tout simplement, a déjà une clarté dans son identité, mais que c'est juste par rapport à un aspect, une facette, qu'elle rencontre des difficultés, il se peut que les différentes réactions suite à ce temps d'écoute convergent vers un seul et même domaine, les relations dans l'Église, ou l'approche de l'évangélisation, ou l'approche du culte. Et donc là, vous identifierez clairement un des grands domaines sur lequel il vous faudra davantage travailler dans l'avenir. L'objectif, du coup, donc je le redis, de cette étape, c'est de pouvoir identifier spirituellement. Tout cela doit toujours être fait dans l'écoute et dans la prière. Les priorités de notre Seigneur telles que nous les ressentons. Seigneur, nous ressentons, il est bon, il semble bon à toi et au Saint-Esprit et à nous de progresser dans ce domaine. C'est à de telles conclusions, à de telles convictions que nous devrions tendre. Avec cette clarification, l'idéal serait ensuite que par domaine, vous puissiez tout simplement aussi prioriser un objectif maximum par domaine en premier. Je vous le redis, ce n'est pas une to-do list, mais c'est d'identifier un objectif par domaine. Ce qui va maintenant pouvoir, avec cette clarification, vous conduire peu à peu vers l'ultime étape, mais qui est en fait souvent là où le bas blesse, là où on se casse les dents pour toutes sortes de raisons, et je vais en expliquer quelques-unes, c'est celle du suivi. Formuler les choses à améliorer, beaucoup d'églises y arrivent. Essayer d'identifier des objectifs pour améliorer certaines choses, beaucoup d'églises y arrivent. Mais c'est souvent dans la notion du suivi ou une mauvaise compréhension du suivi que finalement se rencontre le plus d'échecs. Un ami m'a dit un jour la chose suivante qui m'a énormément aidé par la suite, c'était de ne pas surestimer ce que je peux faire en un an, mais de ne pas sous-estimer ce que je pouvais faire en 5 ans. J'étais typique le genre de personne à me lancer dans 10 objectifs en même temps. Et le problème, c'est que si on se lance trop d'objectifs en même temps, sur un laps de temps trop court, on finit par en atteindre aucun. Et donc, on est déçu. Et si sur les 10 objectifs, on n'en a accompli qu'un seul, l'année d'après, on en repart avec 10 et c'est rebelote. Non, on ne doit pas surestimer ce qu'on peut faire en un an. Mais par contre, on ne doit pas sous-estimer tout ce qui pourrait changer, tout ce qui pourrait progresser dans notre vie d'église, tout ce qui pourrait s'améliorer sur un délai suffisamment sage et étalé. Et donc, c'est grâce au suivi que nous allons pouvoir faire cela, en précisant quels sont nos objectifs par domaine, quelle serait la priorité des choses à améliorer quant, par exemple, à notre vécu du culte. Quelle serait la grande priorité que nous pourrions mettre en œuvre pour développer, améliorer nos relations au sein de l'Église ou un aspect de nos relations? Quelle serait la grande priorité que nous pourrions vivre et mettre en œuvre quant à notre approche de l'évangélisation en tant qu'Église? Et lorsque vous commencez à avoir ces objectifs qui se précisent dans votre contexte, il vous faut maintenant clarifier qui va suivre ce projet. Qui va assurer le suivi de cet objectif? Pour quand est-ce que nous pensons réaliste d'atteindre cet objectif-là? Et comment? Est-ce qu'il y a un besoin financier lié à cet objectif? Est-ce qu'il y a un besoin de formation lié à cet objectif? Est-ce qu'il y a un besoin de recrutement? Est-ce qu'il y a des étapes intermédiaires pour atteindre cet objectif? Tout ça est le suivi. Et le suivi est essentiel, mes amis. C'est ce suivi qui va permettre d'éviter le découragement, d'avoir eu plein de beaux objectifs, d'avoir fait tout un travail de réflexion puis de synthèse et finalement d'accoucher d'une souris parce que ça sera simplement resté à des vœux pieux comme les résolutions de la nouvelle année. Le suivi va être essentiel aussi parce que justement, c'est ce qui va nous permettre de prier pour ces projets, ces objectifs, pardon, et de rester dans l'écoute, notamment parce que en avançant, il se pourrait que ces objectifs soient à rééquilibrer, à réévaluer en chemin.
Mais c'est seulement le suivi qui nous permettra de voir est-ce que nous avançons et est-ce que nous devrions nuancer, rééquilibrer, ou est-ce que nous avons pris de l'avance, etc. Le suivi va être essentiel aussi parce que c'est ce qui va nous permettre de communiquer à l'Église où nous en sommes. Dans quelle mesure sommes-nous en train d'avancer dans l'atteinte de nos objectifs? Et enfin, le suivi sera essentiel parce que c'est ce qui permettra, lorsqu'un objectif est atteint, d'avoir des temps de louange et de reconnaissance en vertu. Nous ne pouvons pas enchaîner objectif sur objectif et finalement, une fois atteint, s'arrêter là. Si l'Église a eu à cœur et a ressenti à un moment donné qu'il lui fallait progresser dans la compassion, dans la solidarité envers les plus démunis, et que des choses se mettent en place et sont vécues dans l'Église, il faut à un moment donné pouvoir retourner en arrière et regarder le chemin parcouru et par le biais de témoignages, par le biais de temps de reconnaissance, pouvoir se réjouir qu'une facette qui était un élément fragile de notre vie d'Église est devenue maintenant une valeur, est devenue maintenant quelque chose qui est présent et donc faire la fête. Louer Dieu, remercier Dieu pour cela et pour ses progrès ensemble. Donc le suivi est vraiment, vraiment essentiel. J'ai transmis à Priscilla un document qu'elle vous communiquera, où en fait, qui retrace, alors c'est juste un outil et qui peut tout simplement aider, mais c'est un outil que nous avons souvent utilisé pour ces différentes étapes, justement. L'étape de l'écoute, duquel jaillit ce sentiment que nous voulons, d'ici quelques années, devenir une église qui progresse dans tel et tel domaine. Et donc, on le formule, on l'exprime ensemble. Ensuite, lié à cela, nous commençons à affiner les objectifs dans les domaines concernés de la vie de l'Église. Et puis, nous clarifions le suivi pour chaque objectif, la méthode ou les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif, et enfin, le suivi, le quand nous aimerions atteindre cet objectif-là. Lié à tout cela, surtout si on est dans un contexte de vraiment de nouveaux projets d'Église, il se peut que nous ayons aussi deux choses, et je termine avec cela, que nous devions envisager. C'est peut-être des choses que nous devrions arrêter de faire, parce que tout simplement, elles ne rentrent plus dans notre projet. Ou des choses que nous devrions moins faire, parce qu'elles nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Mais en tout cas, vous voyez, tout cela, et je le redis, c'est vraiment dans l'écoute de Dieu, dans la projection sur l'avenir, dans la clarification de projets, dans la communication de ces projets à toute l'Église et dans la prière, et dans le suivi étape par étape, que nous pouvons vraiment avancer et commencer à voir le Seigneur Jésus poursuivre en son Église locale ce qu'il a commencé à faire et lui rendre toute la gloire lorsqu'il le fait et lorsque nous le voyons le faire. Voilà, mes amis, en tout cas, quelques principes pour cette première intervention sur pourquoi et comment vivre et mettre en œuvre un projet d'Église.